Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube, on a l'habitude de parler business, on a l'habitude de parler d'affaires et certains domaines d'investissement aussi dans certaines vidéos de motivation dans lesquelles nous avons l'habitude de passer sur nos deux chaînes YouTube, sur Vidéo Grandi et aussi Vidéo de Grandi. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un influenceur congolais, un jeune influenceur congolais que moi-même je suis beaucoup sur Instagram depuis que j'étais à Chypre et tout. Maxime, bonjour. Bonjour. Et on va lui laisser le temps de se présenter, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. And slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Comment vous allez? Ouais, ça va, on est là. En bonne santé, tout va bien? Oui, oui. Tout va bien et tout. Nos internautes veulent savoir qui est Maxime Wakenge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et tout. Ils veulent tout savoir en fait. Ok, Maxime Wakenge, déjà, c'est un étudiant en économie. Oui. Il est aussi influenceur Instagram, modèle photo, mannequin et un petit entrepreneur. Entrepreneur, Ouais, c'est un peu ça. comme nous autres aussi. Ok. Comme vous l'avez entendu, Maxime Wakenge, il est étudiant. Non seulement il est étudiant, mais aussi c'est un entrepreneur, comme il vient de le dire. Il fait aussi il est mannequin aussi sur Instagram. Je vais mettre un lien là. Vous allez voir ce qu'il fait en gros pour mieux comprendre qui il est. Avec lui, on va essayer de parler sur un thème qu'on veut atteler avec vous, comment devenir influenceur. Ce thème, je l'ai eu parce que notamment, j'étais en train de feuilleter par-ci par-là sur Internet et j'étais tombé curieusement sur une de ses publications qui donnait des leçons comment devenir influenceur. Et celle-là m'a attelé tout. Je dis, bah, je vais sauter sur l'occasion de le faire venir et tout. Et aujourd'hui, on est avec lui. Il va nous expliquer comment devenir influenceur. Voici la première question la deuxième question, disons. Pouvez-vous nous définir c'est quoi un influenceur? Parce que nos internautes veulent savoir, en fait, c'est quoi un influenceur? Ok, un influenceur, déjà, c'est quelqu'un qui influence et aussi la consommation de certaines marques, certains produits grâce à l'audience qu'il a sur ses réseaux sociaux. Wow. Ok. Donc c'est un peu ça le mot influenceur. Donc c'est quelqu'un qui influence des personnes physiques. Oui, sur ses abonnés. Ouais, ses abonnés en question, bien sûr. Alors, quels sont les avantages d'être un influenceur? Quels sont les avantages lorsque je dis, je me décide aujourd'hui de devenir influenceur? Donc, sur moi, il y a des avantages. Oui, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Déjà, s'il y a des événements, vous pouvez avoir un accès gratuit à ces événements. Vous pouvez être au VIP, pas avec tout le monde. Et aussi, vous avez des produits gratuits que certaines marques peuvent vous offrir. C'est un peu ça. Des trucs gratuits en fait que vous avez. Ouais, donc il y a, par exemple, lorsque quelqu'un organise une manifestation, donc vous avez certains privilèges que d'autres personnes n'ont pas. Dans le sens là? Oui, dans le sens où si l'organisateur veut avoir l'influenceur à son événement, donc tu auras certains privilèges. Ok. Quand on parle d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Sûrement, il peut y avoir quelques inconvénients lorsque tu es influenceur, surtout toi qui es influenceur. Donc, sûrement, il y a des inconvénients aussi. Ou il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas vraiment. Je ne crois pas qu'il y ait des inconvénients. Bon, en étant influenceur, mais attends, je crois pas, non. Il y a pas pour le moment, j'ai pas encore vu certains inconvénients. Pour le moment, non. Voilà, d'accord. Ok.
Et la quatrième question que nous voulons savoir, avez-vous déjà fait, cette question est un peu un peu similaire à la question y a-t-il des inconvénients d'être influenceur. Donc, avez-vous déjà fait objet d'harcèlement sous le réseau? Par exemple, quelqu'un il se réveille, non, il dit non, Maxime, vraiment, non, 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 je n'aime pas et tout. Il part sur Instagram et vous crée des problèmes, donc ce genre de choses. Avez-vous déjà fait objet d'harcèlement sur les réseaux? Donc récemment, j'ai fait l'objet d'un harcèlement. Quelqu'un qui m'écrivait sur Instagram, comment tu peux te prendre la tête, tout ça, comment tu peux pas me répondre, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il me dit comment il va envoyer des gens, enfin, ces policiers, entre guillemets, venir me frapper à ma faculté pour m'apprendre à respecter les gens. J'ai dit, oh, ça, c'est fou, c'est vraiment bête. Puis je me suis dit, bon, fais ce que tu veux, tu sais où me trouver, tu sais où j'étudie. J'ai dit, bon, viens avec tes gardes, viens me frapper, et puis bah, on verra à la suite. Et jusqu'à présent, bon, il n'est pas encore venu. Ouais, heureusement. Ouais. Bon, il y a toujours des personnes qui ne nous aiment pas, et c'est vrai, mais l'harcèlement sur les réseaux n'est pas vraiment une très bonne chose. Une très bonne chose à encourager. Parce que vous faites allusion à un harcèlement, donc vous devez un peu, vous devez essayer un peu d'en parler aussi, peut-être voir quelqu'un qui peut vous aider. Mais c'est quelque chose vraiment à déplorer et à ne pas encourager. Bon, voici notre cinquième question, qui est vraiment très importante. C'est la question vraiment très importante parce que sur cette chaîne, on parle business, on parle aussi affaires. Économiquement, quelqu'un peut vivre grâce à son influence qu'il a sur les réseaux. Par exemple, je me décide où j'encourage mes frères à devenir influenceurs. Ils vont me poser la question, bon, est-ce que économiquement parlant, est-ce que ils peuvent vivre étant influenceurs? Bon, je dirais oui et non. Ouais. Bon, déjà, comme on peut le voir, il y a des influenceurs en France que je connais, et, ouais, ils vivent grâce à ça. Mais, entre guillemets, ils ont aussi autre chose qu'ils font, mis à part la vie d'influenceur. Ils ont d'autres activités. Comme tu as dit, tu es aussi entrepreneur. Oui. Mais à Lubumbashi ou au Congo, vivre des réseaux sociaux, c'est compliqué. Trop compliqué parce que c'est pas tous les jours qu'on a des collaborations, tout ça. Donc je crois pas que ça soit possible au Congo. Au Congo, bien sûr. Ouais. D'où la question, d'où la sixième question, qui est vraiment aussi intéressante. Elle est plus, te concerne plus. Est-ce que tu envisages d'influencer aussi à l'extérieur du pays, comme déjà à Lubumbashi, tu es déjà quelqu'un de très connu, aussi en RDC. Alors, est-ce que tu envisages d'influencer en dehors de nos frontières? Bon, je ne crois pas, non. Parce que déjà pour avoir une communauté qui te suit, c'est pas facile. Ouais. Et aussi, pour si je dois quitter le pays et recommencer ailleurs, par exemple, me créer une communauté du pays où je vis, c'est compliqué. Déjà que je serai un étranger. Et aussi, peut-être aller ailleurs pour être modèle photo, apparaître sur des magazines, tout ça, oui, c'est possible. Mais pas influencer ou bien être influenceur ailleurs. Bon. Peut-être qu'il faut songer. Peut-être avec le temps, mais pour le moment, c'est pas dans le projet. Maintenant, ça c'est plus peut-être aussi que la septième question, c'est plus par rapport à ce que tu enseignes à d'autres, comment devenir influenceur. Est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes, les nécessités? Nos internautes veulent savoir comment ils peuvent devenir aussi influenceurs comme toi. Les étapes, les nécessités, qu'est-ce qu'il faut au juste pour devenir influenceur? Ok. Déjà, il y a plusieurs types d'influenceurs.
Donc, si je peux vous donner quelques conseils pour être influenceur, il faudrait déjà que vous ayez une communauté en fait. Une communauté qui vous suit réellement et vous trouvez dans quoi vous lancer. Par exemple, il y a des influenceurs mode, il y a des influenceurs voyage, il y a des influenceurs sport. Ouais. Donc, vous choisissez. Comme toi, tu es plus dans le mannequinat, comme ça. Oui, dans la mode. Ouais, mode. Voilà. C'est un peu ça. Et aussi, créer une communauté et être actif. Oui, interagir avec sa communauté. Et aussi, bon, c'est un peu ça. Mais si vous voulez plus de conseils, il y a une formation que je vais organiser très bientôt encore. Et vous apprendrez plus là-bas. Ah, d'accord. Hop, on sera là. Pour finir, parce que nous sommes à la fin. C'était bref, mais nous sommes à la fin. Ça, c'est la 8e question. Un conseil pouvez-vous donner à nos internautes qui nous suivent? Un conseil qui vous vient juste comme ça, un conseil que vous donnez peut-être à n'importe qui vous pose des questions, un conseil juste. Bon, je dirais de ne pas abandonner ce que vous avez dans la tête. C'est toujours être focus sur ce que vous voulez être, sur ce que vous faites, et aussi ne pas écouter les critiques, les mauvaises critiques, parce qu'il y a des bonnes critiques qui peuvent être constructives et d'autres mauvaises critiques qui peuvent vous faire tomber encore. Donc restez focus sur ce que vous faites et pas écouter les mauvaises critiques, et aussi croire en ses rêves. Ouais. Ce qui est plus important, c'est de croire en soi. Comme il a dit, écoutez toujours des bons critiques, parce qu'il y a des personnes qui, lorsque vous prêtez oreille à n'importe qui, il y a des personnes qui vous détruisent. Mais lorsque vous prêtez oreille à une bonne personne, cette personne vous construise. Et aussi, comme il a dit, croire en ses rêves et soyez toujours passionné de ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'il a réussi. C'est comme ça aussi beaucoup d'autres réussissent. Merci beaucoup, Maxime. C'était vraiment un plaisir parce que c'est la première personne qu'on a essayé de contacter à Lubumbashi. J'avais déjà acheté déjà que non. Dès que j'arrive à Lubumbashi, je vais essayer de contacter Maxime. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de le recevoir. C'est vraiment un plaisir de le recevoir. Et nous vous invitons aussi à le suivre sur Instagram. Ok, nous sommes maintenant à la fin de cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo qui va encourager et qui va aussi vous apprendre à comment devenir influenceur. Et ne pas oublier que nous sommes ici dans le but de créer votre community, qui est une communauté de business qui est implantée ici en République démocratique du Congo. Et si vous êtes intéressé à devenir un businessman, vous pouvez venir nous voir. Je mets toujours mon numéro dans la description. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et ça va vraiment nous aider et aussi vous aider, nous à créer quelque chose pour notre jeunesse congolaise. Je vous remercie. Merci Maxime, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans notre chaîne. Merci.